Bonjour et bienvenue donc à tous. Aujourd'hui, je m'adresse aux patatoïdes de seconde pour vous montrer un petit peu comment fonctionne un site. Alors, ce n'est pas l'objet de cette vidéo de faire une publicité particulière pour ce site-là, mais c'est un site avec lequel j'ai l'habitude de fonctionner, qui est gratuit et qui est très très bien fait d'ailleurs et très interactif. Donc je pense que ça peut être une bonne chose que mes élèves puissent s'exercer sur ce site-là. Donc ce site, c'est mathmental.net, donc math au pluriel, mental au pluriel du coup.net. Vous tapez donc cette adresse et il s'affiche très rapidement donc la page d'accueil qui est là, avec donc plusieurs choses. Bon, je ne vais pas tout développer, hein, mais notamment une chaîne YouTube qui va vous permettre de visionner des vidéos pour vous expliquer comment fonctionne le site. Moi, dans cette vidéo, je vais vous dégrossir un petit peu le travail. Donc, vous voyez que le site est composé de plusieurs onglets, donc entiers, décimaux, relatifs, fractions, fonctions avec notamment les puissances, hein, comme on est en train de les faire. Les puissances se trouvent à ce niveau-là. Calcul littéral, donc complexe géométrie, notamment sur les complexes, c'est des choses qui ne vous seront d'aucune utilité. Par contre, pour la géométrie, vous voyez, il y a une section lycée qui peut être très très sympa. Notamment quand on fera les vecteurs et les coordonnées. Ça peut vraiment être un plus. Et donc par exemple, voilà, ce site, il permet de générer des séries de calculs à faire en un temps imparti sur différents thèmes. Donc là par exemple, imaginons vous voulez vous entraîner sur un développement, voilà, développer, et bien je vais choisir ici la double distributivité. Donc vous voyez là il y a deux parenthèses, donc ce sera une double distributivité. Je clique sur développer une expression de la forme a plus b facteur de c plus d. Je peux même choisir, parfois c'est un luxe, hein, coefficient positif, coefficient relatif. Alors positif, vous n'aurez que des plus, et relatif, vous pourrez avoir des plus et des moins. Alors nous, au lycée, quand même, on est un peu plus dans cette optique-là, hein, de calcul un peu plus poussé. Vous validez, et là, vous voyez, vous avez un paramétrage qui peut s'effectuer. Donc le temps d'affichage, c'est le temps que vous allez mettre pour faire votre calcul. Bon, on peut commencer sur des calculs, on va dire, pour être un peu voilà, large d'une minute dans une première phase d'apprentissage, donc 60 secondes, mais vous voyez, hein, on peut mettre jusqu'à 2 minutes presque. Moi, je vais le mettre assez court pour vous montrer ensuite dans la vidéo comment ça s'enchaîne. Et ensuite, vous avez le nombre de questions, donc vous pouvez faire 10 calculs, je vais en mettre 5. 10 c'est un petit peu long, et je pense qu'en fait, si j'ai un conseil à vous donner, faites plusieurs séries courtes, c'est-à-dire entre 3 et 5 calculs de chaque thème, parce que si vous faites des grosses séries, c'est-à-dire 10 calculs du même thème, à la fin vous allez en avoir marre et vous n'allez pas vouloir aller chercher, creuser un autre thème, alors que l'intérêt justement c'est de piocher à travers les thèmes, dans les thèmes, et puis ensuite de voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, d'y revenir. Autocorrection, bon, je vous conseille oui et non, c'est simple, voilà. Le décompte, c'est le 3, 2, 1 avant le début du test, et réponse en ligne. Alors, je ne sais pas exactement, mais mettez non, et puis c'est réglé. Si vous voulez voir quel type de questions pourrait être posées, vous avez un exemple ici. Donc voilà, par exemple, là, on me dit développer ça, et donc je dois obtenir comme résultat quelque chose de ce type. Donc ça peut vous dire ce qu'on attend de vous, etc., etc. Donc je repars donc sur mes choix. Hein. Hop. Voilà, ça va très, très vite. En plus, ça prend en compte le dernier choix que vous avez fait. À partir de là, vous vous munissez d'une feuille blanche, important, enfin, ou d'une feuille sur laquelle vous pouvez écrire, un stylo, et puis en avant, et vous allez voir les calculs qui vont s'enchaîner. Donc moi j'ai mis 6 secondes, c'est court, hein, mais vous allez avoir chaque calcul qui va s'enchaîner toutes les 6 secondes. Donc c'est parti, 3, 2, 1. Vous avez le premier calcul qui arrive, vous le développez,
Bon, vous convenez bien que 6 secondes c'est trop court, donc c'est pour ça que je vous conseille 1 minute au début. Le deuxième calcul, et vous voyez là on a une double distributivité à faire avec des plus et des moins. Idem ici. Donc voilà, ça peut être très intéressant. De plus, la variable ne s'appelle pas toujours x, elle peut s'appeler y, a, b, etc. Donc ça vous donne comment dire, de la versatilité, c'est-à-dire ça vous fait voir beaucoup de situations possibles. Parce que si vous les faites vous-même, vous allez potentiellement tomber dans une routine qui va vous faire revoir un peu les mêmes calculs à chaque fois, et l'intérêt justement c'est de diversifier tout ça. Et à la fin, donc vous avez la correction qui s'affiche. Alors il n'y a pas les étapes intermédiaires, ça bon, tant pis, mais c'est quand même très bien fait avec les résultats qui s'affichent en rouge. Et du coup, ben là vous pouvez vous auto-corriger et vous pouvez même revoir les questions. Hein. Si vous voulez la refaire, la série, vous allez dans questions, vous avez les questions qui s'affichent et vous avez la correction ensuite. Et puis après, piocher dans un autre thème. Donc là, j'étais dans le calcul littéral. Pourquoi pas ensuite aller dans fonction, peut-être les fractions, là, ça peut être bien. Et puis somme différence de fractions, hop, bam, je vais donc dénominateur multiple, dénominateur quelconque. On peut avoir les deux, valider. Et puis c'est reparti pour une série. Vous voyez, ça va aller très facilement. Une dernière chose, vous avez l'historique. Dans l'historique, il vous permet de voir ce que vous avez fait à quel jour, quelle heure. Alors, c'est quand même bien quand on a plusieurs séances par semaine de ce type de calcul, de voir ce qu'on a fait et de ne pas faire forcément tout ce qu'on a fait la veille. C'est-à-dire que s'il y a un thème qui a bien marché, bon, ne le refaites pas, ou refaites-le plus tard. Mais si par exemple le jeudi, je vois que j'ai été très bon en double distributivité, en revanche sur les identités remarquables, j'ai été nettement moins bon, mais je pense que le vendredi, il serait bon de refaire des identités remarquables et d'aller piocher un autre thème. Tout ça pour vous dire que voilà, vous êtes une génération qui est née avec l'ordinateur et les technologies informatiques, et c'est très bien, et vous pouvez vous les mettre à bon escient dans les apprentissages. Et donc, vous voyez, ça prend 10 minutes à faire, 10 minutes chaque soir ou chaque fois que vous avez un petit moment, au lieu d'aller vadrouiller sur des sites presque en perdition. Vous pouvez très bien vous dire, ben, je vais faire une ou deux séries, et puis voilà, c'est fait, et j'ai fait mon petit entraînement, et puis voilà, et même au cours de l'année de seconde, hein, là, quand on fera plus ces thèmes-là, vous pourrez vous entraîner aussi. C'est très important d'avoir ces automatismes en maths. Comme je l'ai dit, c'est des choses qui ne sont pas très compliquées, mais il faut pratiquer beaucoup, et voilà une manière de bien pratiquer. Voilà pour cette vidéo explicative donc de ce site-là, avec lequel je fonctionnerai volontiers. Libre à vous d'en choisir un autre, mais mon but aujourd'hui c'était de vous donner une arme puissante pour développer vos savoirs mathématiques. Donc utilisez-la à bon escient et je vous dis à très vite.